Bonsoir, c'est Luna Lotus. Alors ce soir, je vais lire cette fois-ci pour l'énergie des signes d'air. Donc voici votre tirage. En tous les cas, dès que j'ai commencé à choisir, c'était le cavalier d'épée qui est tombé. Donc c'est cette carte. Avant c'était le roi d'épée. Bon, c'était pas lui. Bon. Il y avait le roi d'épée qui est tombé avant et maintenant c'est le cavalier d'épée. Donc c'est clairement confirmation pour que je lise pour les énergies d'air. Alors pour le moment, juste avec cette carte toute seule, ça paraît sombre. Donc je vais en rajouter un autre. J'ai du mal à l'interpréter tout seul. Voilà. Alors soit vous êtes quelqu'un de nocif, que je pense pas, mais il doit y avoir quelque chose qui vous a chamboulé un petit peu en ce moment. Voilà. TSC4. Clarifiez s'il vous plaît le cavalier d'épée. Il n'y avait pas une qui s'est retournée. Ah. Vous allez apprendre l'amour de soi. Vous avez besoin d'un moment de purification. Donc vous pouvez faire par les 4 éléments, enfin même les 5 d'ailleurs avec l'esprit. Donc le fait de prendre une douche ou un bain, de mettre votre attention dans le fait que l'eau va vous permettre de purifier votre aura, votre corps énergétique, votre mental. Laissez toute la négativité partir de votre corps. Ou alors vous pouvez le faire également par la fumée. Vous pouvez utiliser avec n'importe quel encens, mais il y a des plantes qui sont particulièrement puissantes pour ça, dont la sauge, le palo santo. Ça m'a échappé. Il y a une autre noix qui est en Inde qui permet naturellement de dégager la négativité. Il y a également un lavage au feu. Donc normalement, on passe juste sa main au-dessus de la flamme, vous voyez, enfin le corps au-dessus de la flamme. Mais faut avoir l'énergie de le faire. Ou juste tout simplement le fait d'allumer une petite bougie, vous voyez. Mon pot il est dégueulasse parce que j'ai mis plein de cendres dedans de la sauge. Mais vous mettez votre intention dans la bougie. Vous demandez aux ancêtres supérieurs de vous aider à renvoyer tout le mal qu'on vous a mis sur vous. De temps en temps, ça ne fait pas de mal de le faire, surtout quand vous avez l'intuition que quelque chose ne va pas alors que vous faites tout pour que ça se passe bien. C'est un signe. Donc vous avez juste besoin d'une petite bougie, n'importe quelle couleur, mais blanc de préférence. Ça vous permet de vous purifier et de renvoyer le mal. Alors, enfin, par l'esprit, il y a la prière, et par la terre, il y a juste à aller dans la nature, laissez le vent, le soleil vous caresser et mettez votre intention, visualisez une fumée noire qui se dissipe de votre aura, de votre corps énergétique, de vous-même et de partir, retourner dans la nature. Bon, ça c'est le conseil. Ça a pris un petit peu de temps. Du coup, voici votre horoscope pour le mois d'avril, le signe d'air. Et c'est 4. Ah, ça y est, il y en a un qui est tombé encore. J'ai peur de faire tomber la caméra. Ah non, elle n'est pas tombée. Pour certains, il y a le 10 de Penta qui est tombé directement, donc c'est très bon signe. Votre famille est heureuse, vous êtes en bonne situation financière, du moins vous avez tous les besoins fondamentaux pour vous en ce moment, ça sera très bientôt le cas.
Bon, ça ne le sera pas pour tout le monde, bien sûr, mais j'en vois... Je ressens que beaucoup va avoir se sentir complété, quoi. Avoir tout ce qui nous manque. Attendez, je vais le mélanger un peu en arrière-plan, c'est plus facile. Parce qu'avec la caméra qui est juste en face de moi, j'ai peur de le faire tomber encore. Le DS4. Vous avez quoi comme message? Voilà, elle tombe toute seule. Super, elle tombe toute seule. Ah, tiens-toi debout, hein, sois pas alcoolique. Hein. Hop là. DS4, Archange Michael, vous avez quoi comme message pour le signe d'air, s'il vous plaît? DS4, Archange Michael. Ah, mais faut arrêter de me les faire tomber. Hein. Attends, il y a le pendu. Bon, peut-être que vous vous sentez coincé pour le moment. C'est bizarre ça. Vous vivez peut-être des manipulations qui vous empêchent d'avoir ce 10 de pentacle. Ou c'est ce que vous craignez et que vous avez confirmation en ce moment. Alors là, je sens qu'il y a deux femmes. Il y en a une qui est très charismatique, beau parleur, qui sait se faire admirer de tous. Mais je sais pas si c'est une bonne énergie vu qu'il y a quelqu'un qui se sent coincé. Et alors vous, là, c'est peut-être cette énergie qui correspond à vous. Vous êtes quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, bien dans son célibat. Mais quelqu'un qui vient vous tenter quand même, peut-être pour avoir un 10 de pentacle, mais vous vous sentez coincé en ce moment entre le choix de rester célibataire ou d'intégrer cette personne dans votre vie, ou alors c'est peut-être que c'est quelqu'un qui est là juste pour le sexe. Là, c'est une carte d'une féminine. Mais les énergies sont interchangeables, donc ça peut très bien être un homme. Hop. Clarifiez le 10 de pentacle, s'il vous plaît, DC4. Clarifiez le 10 de pentacle, s'il vous plaît, DC4. Oui, c'est ça. C'est la 5 de coupe. Alors, je sens que vous avez peur de prendre une décision. C'est une grosse hésitation, du moins. Vous avez dû avoir des mauvaises expériences où vous savez que vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui vous manipule, qui vous utilise que pour le sexe et qui est là juste pour votre argent. Parce que je sens que vous êtes dans une énergie de quelqu'un qui est très stable au niveau financier. Vous êtes bien dans votre travail. Vous avez peut-être peur que cette femme, elle vienne vous prendre l'argent, ou alors cette femme est vraiment... on va voir la carte qui va suivre sur cette personne. En tous les cas, il y a votre intuition qui vous dit que vous devez vous méfier. C'est peut-être pas plus mal de prendre son temps de réfléchir, de savoir comment est la personne dont vous voulez vous mettre en couple avec. Clarifiez le pendule, s'il vous plaît. DC4, Archange Michael. Ah ouais, il y a le 10 d'épée. Attends, je vais compléter avant de dire une bêtise. Clarifiez le 9 de pentacle, s'il vous plaît. Clarifiez le 9 de pentacle, s'il vous plaît.
Clarifiez le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. Clarifiez le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. Le 9 de Pentacle, vous avez... alors ça, c'est le cavalier ou le valet. Alors, attendez, bon, là on voit une personne qui manipule un foyer, qui fait un petit peu le maître marionnette sur vous peut-être. Là c'est une énergie terre, donc c'est quelqu'un qui est très très malin, mais pas dans le bon sens, j'y sens, vu qu'il y a le 10 d'épée quand même. Peut-être que cette personne vous a trahi ou a mis énormément de mensonges sur vous, qui a essayé de ruiner votre vie dans le dos, donc caché de tous. Attendez, on va clarifier quand même, elle. Ouf, les énergies sont lourdes. Clarifiez la reine de bâton, s'il vous plaît, DC4. Archange Michael. Clarifiez la reine de bâton, s'il vous plaît. Qui c'est cette reine de bâton? Ah, ouais. Alors, il y a 4 de pentacle. C'est une personne jalouse. Ou alors qui tient à votre fortune. Qui est là surtout pour l'argent. Ah, clairement, hein, même si vous n'êtes pas voyant, c'est flagrant quand même. Ce qui tombe sur cette personne. Pourtant, j'essaye même pas de manipuler puisque je vous connais pas. Elle tombe juste comme ça. Voilà, c'est chaud. Clarifiez encore la reine de bâton, s'il vous plaît. Clarifiez la reine de bâton, s'il vous plaît. Je sens que c'est quelqu'un dont vous êtes en train d'essayer de vous réconcilier ou qui veut se réconcilier avec vous. Mais il y a eu un 3 d'épée. Donc cette personne vous a planté dans le cœur. Donc ça peut être une relation extra-conjugale en tous les cas, je pense. Ou tout simplement cette personne, elle est méchante avec vous, un petit peu blessant en tous les cas. Ou clairement vous manipule. Clarifier le cavalier d'épée. Je pense que c'est le cavalier. Ah non, c'est le valet d'épée. Bon, clarifiez le valet d'épée, s'il vous plaît. Je suis désolée, c'est à cause des symboles. Des fois, je me mélange quand je suis fatiguée. Clarifiez le valet d'épée, s'il vous plaît, DSC4. Oui. Alors, cette personne, elle fait en sorte de hanter vos nuits un petit peu, de vous envoyer des mauvaises intentions parce que vous n'avez pas envie d'avoir un 10 de pentacle avec elle, ce qui est impossible d'ailleurs puisque vous êtes dans une énergie de pendu. Là en fait dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est coincé jusqu'à la mort. Donc vous avez extrêmement peur d'être dans cette situation-là. Mais il y a quand même la confirmation que si, cette personne ne vous veut pas du bien. Parce qu'elle est en train de bloquer votre chemin, en fait. Elle vous brise de votre famille et ça vous travaille. Après, c'est un tirage intemporel. Donc pour ceux qui lisent ça bien plus tard... c'est tout aussi valable, je sens. Alors, 8 de bâton. Vous êtes en train de manifester rapidement quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous manifestez?
Je vais le poser là, mais ça concerne pas le pendu, c'est une énergie pour le futur. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante est en train de manifester, s'il vous plaît? Alors, vous êtes en train de manifester un nouvel équilibre, ou alors vous êtes encore en train de jongler entre les choses qui vous pèsent, mais au bout d'un moment, vous allez vous enlacer et partir plutôt refaire un équilibre pour vous. Parce que là, on voit les jumelles, vous voyez. C'est vraiment pour vous. En plus, en dos de carte, il y a le cavalier de Pentacle. Donc, il y a une nouvelle stabilité qui arrive pour vous. Vous allez acquérir une certaine sagesse à travers vos expériences pour vous en sortir de cette situation. Clarifiez le 8 de bâton encore, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde. Clarifiez le 8 de bâton. Il y a un cavalier de coupe. Donc vous êtes non, pas vous êtes, vous allez trouver la paix. Vous allez lâcher prise et vous allez enfin pouvoir retrouver la paix après avoir vécu toute cette énergie néfaste. Parce qu'une manipulation, c'est quand même une sorte de magie, hein. C'est de la magie. Ça tout part de notre esprit. Mais vous allez plutôt décider, plutôt que de vous laisser embobiner dans ce cercle vicieux, vous allez partir et vous allez retrouver la paix. Donc, clairement, c'est ce que ça me montre. Voilà, en d'autres cartes, c'est le 7 de bâton. Vous êtes en train de chasser les gens qui vous pourrissent la vie pour rien. Mais d'une force, vous en avez ras le cul. Excusez-moi du terme. Mais vous allez vous battre et vous en sortir libre de cette situation et en paix dans une nouvelle énergie, nouvel élan de vie. Alors, il me semblait qu'il y avait l'as de coupe qui est sorti dès le début, ce qui signifie que vous allez enfin apprendre l'amour de soi, pas l'ego, juste l'amour de soi, enfin s'aimer soi-même. Et ça, c'est un très beau cadeau. Et juste pour voir, je vais faire le coup. Voilà, vous allez être dans l'énergie de la reine de Pentacle. Ah, c'est magnifique. Entre 9 de Pentacle, 10 de Pentacle. C'est une confirmation que vous êtes la beauté incarnée, la stabilité. Vous êtes en harmonie avec la nature. Et c'est très certainement ce dont vous avez besoin également dans des moments difficiles, c'est de vous reconnecter à la nature. Je sens que vous êtes une personne naturellement avec beaucoup de charme en plus, donc faut pas se laisser embobiner par du sexe, du désir, de la passion. Vous pouvez en trouver bien mieux ailleurs. Surtout avec ça, quoi. 3 d'épée, 4 de pentacle, c'est quelqu'un de jalouse en plus. Je vous souhaite en tous les cas de trouver mieux. En plus, vous avez la capacité de manifester très rapidement, donc ne vous inquiétez pas, hein. Et bon courage à vous. N'hésitez surtout pas à partager en commentaire votre expérience, ce que vous en pensez de mon tirage. En tous les cas, ça m'aiderait beaucoup. Et ça me ferait beaucoup de bien aussi d'avoir du retour un petit peu. Je vous souhaite une excellente soirée ou bonne journée à vous. Au revoir.